vous êtes venus louer le Seigneur ce matin, parce qu'on est simplement venu assister à un culte de plus, mais on veut croire que le Seigneur, il est roi, il est puissant, il agit encore aujourd'hui. Et comme l'a dit Jean-Emmanuel, on a un roi, on connaît le roi des rois qui est sur le trône de notre vie, qui règne. Et ce matin, je vous propose qu'on puisse le louer tous ensemble, dire Seigneur, tu es puissant, je ne manquerai de rien, tu es ma force et ma vie t'appartient. Amen. Parce qu'on le déclare tous ensemble.
on déclare ce matin. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, majestueux et remuable, majestueux et immuable, tu es là. Nous proclamons puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Seigneur, on veut te dire, entends notre cœur ce matin, qui est vers toi, qui veulent te louer, t'adorer, te louer pour qui tu es. Alléluia, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Je suis proclamé ce matin. Sans souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré.
Chaque jour qui passe en Jésus, je puis me confier. C'est un que jamais rien ne lasse, me soutient, me vivifie. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître et mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon soleil est seul à ta faveur, et son cœur si patient, si tendre, sans pouvoir aux besoins de ma Alice. J'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main,
besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pour moi. Besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pour moi. Au besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur l'eau de son amour, ce temps de paix en tout, de lumière et de grâce envers nous. Et là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté la joie. Vivons son amour, au prix de sa présence, des sources inépuisables de sa main. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance, et sans sur nous, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Partager ta vie au chant de ton esprit, nos cœurs répandent aussi ton nom. Avec qui s'étanche, qui s'ouvre et qui se penche sur les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevons cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, éternelle de Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire. Alors que nous allons dans un instant prendre le pain et le vin, comme Jésus nous a enseigné à le faire, j'aimerais laisser 3 éléments sur votre cœur. J'aimerais qu'on puisse ensemble se rappeler ce matin, il est fort. Jésus est fort. J'aimerais qu'on puisse ensemble se rappeler, il est mort. Jésus est mort.
Mais j'aimerais aussi qu'on puisse ensemble se rappeler, il est vainqueur. Jésus est ressuscité. Commençons par dire, Jésus est fort. C'est lui-même qui l'a dit. Il a dit, on le lit dans Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus est fort. Il l'a dit, tout pouvoir est entre ses mains. S'il l'avait simplement dit, cela aurait certainement fait du bien à plusieurs. Mais il ne l'a pas simplement dit, il l'a aussi démontré. Et on voit un Jésus plus fort que la maladie. On le voit par exemple guérir ce paralytique. Il ne peut pas utiliser ses jambes, il ne peut pas se mobiliser seul. Et alors que ses amis le font descendre au pied de Jésus-Christ, Jésus prend autorité sur la maladie. En un instant, celui qui était paralysé depuis toujours se met à marcher, courir et à louer Dieu. Jésus est fort, plus fort que la maladie. Il est plus fort que l'impossible, il est plus fort que la science. Là aussi, il l'a démontré. Souvenez-vous de ce passage dans les évangiles où il y a une foule nombreuse qu'il faut nourrir. Ça fait plusieurs jours qu'elle suit Jésus pour écouter ses enseignements. Elle est maintenant affamée. Jésus a compassion d'elle. Et Jésus demande à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais Jésus n'en a pas ce qu'il faut. On a fait le recensement là et au milieu de toute cette foule de plusieurs milliers de personnes, on a simplement 5 pains et 2 poissons. On ne peut pas les nourrir, Jésus. Et Jésus a montré une fois de plus qu'il était fort, plus fort que l'impossible. Et il commence à couper le pain, il commence à partager les poissons. Et il demande à ses disciples de les distribuer à la foule. Le texte biblique nous dit que tous ont été rassasiés. Jésus est fort, plus fort que l'impossible. Jésus est plus fort que la mort. Son ami Lazare était mort depuis 4 jours. Mais quand Jésus arrive, il ordonne que la tombe soit ouverte. Il lève les yeux vers le ciel et il demande au Père, il sait que sa prière est déjà accomplie, mais il demande au Père de réveiller Lazare. Et celui qui depuis 4 jours était dans le tombeau, la Bible nous dit même qu'il sentait déjà, excusez pour ce détail, il était bel et bien mort. Mais Jésus est fort, plus fort que la mort. Et Lazare a repris vie. Il s'est dressé sur ses jambes et il a repris vie. Jésus est fort, il est plus fort que la mort. Jésus est fort, il est plus fort que le monde des ténèbres. La Bible nous parle de cet homme qui était habité par plusieurs démons, qui le faisait tellement souffrir qu'il prenait des pierres, il se meurtrissait avec des pierres, il avait sur les bras des cicatrices nombreuses qui marquaient sa souffrance. Le monde des ténèbres habitait sa vie tout entière. Mais quand Jésus arrive près de cet homme, en un instant, il le rend libre. Et celui qui vivait au milieu des sépulcres a retrouvé tout son sens. Celui que les gens appelaient fou a retrouvé toute sa raison parce que Jésus l'a rendu libre. Jésus est fort. Amen. La Bible nous dit que Jésus est mort. Et cela pourrait nous surprendre. Celui qui est plus fort que la mort, celui qui est plus fort que la maladie, celui qui est plus fort que le monde des ténèbres, pourquoi est-il mort ? Et pourquoi est-il mort de cette manière ? La Bible nous dit qu'il a été arrêté, qu'il est passé devant un tribunal, qu'il a injustement condamné. La Bible nous dit qu'ils ont arraché sa barbe, qu'ils ont craché sur son visage, lui qui avait fait tant de bien, lui qui n'avait été que amour, il s'est laissé faire. Il dira lui-même, mais si je vous prie Dieu d'envoyer des anges pour venir me secourir, il le ferait. Mais Jésus ne l'a pas fait. Il n'a pas appelé le secours du Père, il s'est laissé clouer sur le bois de la croix. Ce n'est pas les hommes qui lui ont volé la vie, ce n'est pas même Satan qui cherchait à le faire, qui lui a pris la vie, qui lui a rapté la vie, mais c'est lui qui s'est offert. Il est mort. Pourquoi ? Il est mort parce qu'il s'est chargé de nos fautes, de nos péchés. Et sur le bois de sa croix, il prenait sur lui la condamnation qui nous était réservée. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il a payé le prix de nos fautes, de nos iniquités, de nos péchés. Il fallait qu'un juste meure. Il n'y en avait qu'un seul, lui. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y avait qu'un seul qui pouvait porter les péchés du monde. Et Jésus a accepté de le faire jusqu'au bout. Il est mort pour toi. Mais rappelons-nous, alors que nous allons prendre ces éléments,
une troisième chose, il est vainqueur. Jésus est ressuscité. Et alors que son corps sans vie a lui aussi été placé dans le tombeau, alors qu'une pierre a été roulée, alors que cette pierre a été scellée, alors qu'une garde armée a été mise devant le tombeau pour être sûr que Jésus-Christ resterait mort, la Bible nous dit que 3 jours après, il est ressuscité. Et cela nous rappelle, cela nous enseigne que Jésus est plus fort que la mort. Et il est celui qui veut offrir aujourd'hui encore la vie éternelle à celle qui se confie en lui. Par cette résurrection, Jésus a montré qu'il était plus fort que le péché. Il a pris sur lui tes fautes et les miennes, mais il en est sorti vainqueur. Et par sa résurrection, la résurrection de Jésus-Christ, il nous montre qu'il a été plus fort que Satan et que toute son armée. Tous ensemble, ils se sont ligués pour le garder mort, pour le garder dans le séjour des morts. Mais ils n'ont pas pu le retenir. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Jésus est plus fort que Satan et plus fort que son armée. Et par sa résurrection à la croix, il a triomphé. Alors que dans un instant, nous allons prendre ce pain et ce vin, je veux qu'ensemble, on puisse se rappeler, peut-être pour certains, découvrir que Jésus est fort. Il est fort pour te bénir maintenant. J'aimerais qu'on puisse ensemble se rappeler que Jésus est mort. Et ce n'est pas simplement pour ton voisin, pour ta voisine qu'il a donné sa vie, mais c'est aussi d'abord pour toi. Et je voudrais qu'ensemble on puisse se rappeler qu'il est ressuscité et qu'il est vainqueur. Et celui qui n'a pas changé va être vainqueur sur ta vie maintenant. Et alors que nous allons prendre ces éléments, je voudrais simplement, c'est pas dans nos habitudes, mais balayons nos habitudes. Je voudrais simplement faire un appel. S'il y avait des gens dans ce lieu qui disent « mais j'ai besoin de ce Jésus ressuscité. J'ai besoin qu'il vienne me rendre libre. J'ai besoin qu'il vienne dans mon cœur. J'ai besoin de cet amour que je ressens ce matin dans ce lieu. Je ne veux pas simplement que cet amour il soit dans cette pièce, mais je veux que cet amour il soit dans mon cœur. » Alors que nous allons fermer nos yeux, peut-être même baisser nos fronts pour respecter l'intimité de chacun, alors que nous faisons ça, je voudrais appeler celles et ceux qui disent « j'ai besoin de la victoire du ressuscité dans ma vie ». Je voudrais vous inviter à lever votre main, afin que je puisse prier pour vous. C'est comme un acte de foi en disant « Jésus, je lève la main vers toi parce que j'ai besoin que tu interviennes, j'ai besoin que tu agisses dans ma vie. Toi, le ressuscité, viens me rendre libre. Toi, le ressuscité, viens pardonner mon cœur. Toi, le ressuscité, viens me donner ta force. » Plusieurs mains se lèvent. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Levez vos mains maintenant. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta vie en moi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu viennes habiter mon être tout entier. Je veux faire quelque chose et je voudrais vraiment pas que ça vous mette mal à l'aise. Mais avant de prendre le pain et le vin, je vais inviter toutes celles et tous ceux qui ont levé la main à s'approcher sur le devant. Je le sais et je le crois, rien ne pourra m'éloigner de toi. La mort et la vie, le présent et l'avenir, le côté de mon cœur, de l'amour de mon sauveur, dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois, rien ne pourra m'éloigner de toi. Comme tu m'aimes, malgré les circonstances, les enfants, tu m'aimes. Au bout de ta bouche, sans limite, tu m'aimes. Tu t'es offert un grand soleil. Oh, je t'aime. On a calmé les péchés, mais on te s'efface depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu. Amen. Que Dieu bénisse nos sœurs. Alors, la suite de ce culte va se passer de manière un peu différente qu'à notre habitude. Je vous propose qu'on puisse regarder une vidéo, elle dure à peu près 15 minutes. Elle a été faite rapidement, elle serait certainement perfectible. Je l'ai fait cette nuit, à la descente de l'avion.
mais elle a au moins c'est que le mot privilège, c'est pas le bon mot, mais au moins voilà, pour privilège de montrer un peu ce qui s'est passé pendant ce séjour. Vous savez qu'il y avait 3 objectifs à ce voyage. Construire une église, et on va commencer la vidéo avec des nouvelles de cette construction. On a presque rempli le cahier des charges. Vous allez voir qu'à la fin de cette première partie de la vidéo, l'église est presque terminée. Merci Seigneur pour ça. Ça a été difficile. On a quitté la France à moins 5 degrés. On est arrivé là-bas à 35 degrés. Et les 2 premières journées, là, sous un soleil de plomb, si encore il avait fallu se reposer sous un soleil de plomb, ça aurait été. Mais là, il fallait faire de gros efforts physiques. Alors, l'équipe a été vraiment costaud, ça s'est bien passé. Et on est vraiment reconnaissant au Seigneur de ce qu'il a posé sa main et de ce qu'il a béni. Il y a eu quelques difficultés. Il fallait ajouter, voilà, je ne vous dresse pas tout le panorama, mais il y a eu quelques difficultés. Il y a des moments où on s'est dit, oulala, est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Mais le Seigneur a posé sa main et vous allez voir qu'il y a un beau résultat pour sa gloire. Le deuxième objectif de ce voyage, c'était l'évangélisation. Et vous verrez aussi, on monte dans le 4x4, on prend des toutes petites routes de brousse. Franchement, la vidéo que vous allez voir, vous le verrez là, celle où je parle, elle n'est pas fidèle à la réalité. Quand on regarde la vidéo que vous allez voir tout à l'heure, on a l'impression que la route est grande. En fait, c'est tout étroit, le 4x4 passe à peine. Il y a des nids de poules grands comme moi. C'était moi qui conduisais. À des moments, je disais, oh là là, est-ce que ça va passer? Et le missionnaire Bordeneuve qui était à côté de moi, qui avait plus l'habitude, dit, oui, fonce, vas-y, ça passe. Et vraiment, jusqu'au bout du monde, là, on allait dans un village, on annonçait la bonne nouvelle de l'évangile dans le village que vous allez voir, la Poubos. C'est l'ensemble de l'auditoire qui s'est levé à l'appel. Tous ont voulu accepter Jésus-Christ, le recevoir dans leur vie comme leur sauveur. Au moment à l'appel pour la guérison, il y a une femme qui s'est avancée, elle était possédée, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Le démon est sorti, elle est repartie de la réunion, on l'a recroisée après avec le 4x4. Elle rentrait chez elle libre, complètement libre. Gloire à Dieu pour ça. Dans d'autres villages, il y a eu aussi de belles choses qui se sont passées, des dizaines et des dizaines, peut-être qu'on est même au-delà de la centaine de conversions sur les 15 jours qu'on a passés dans ces villages. Il y a eu de nombreuses oppositions. Toute la réunion se passait bien et à partir du moment où on commençait à annoncer Jésus, où on commençait à annoncer la croix, tout d'un coup il y avait 5-6 chiens qui arrivaient, qui se mettaient à aboyer, l'auditoire était distrait comme par hasard. Ou bien une autre fois, au moment où on commence à faire l'appel, il y a un homme qui était assis dans l'auditoire, je l'avais déjà repéré parce qu'il était sous et donc je m'étais assis pas trop loin de lui pour essayer de le canaliser un peu. Il s'est bien tenu pendant toute la réunion et au moment de l'appel, au moment où on sentait que l'Esprit de Dieu travaillait les cœurs, il s'est levé, il est allé voir son frère, il s'est disputé avec lui, l'auditoire était complètement distrait. Alors nous on priait, on a réussi à le canaliser à nouveau, la réunion s'est bien passée. Il y a eu des oppositions, mais il y a eu des dizaines, voire des centaines de conversions, gloire à Dieu pour ça. Des villages qui étaient fermés, qui étaient opposés. La première réunion, les villages étaient fermés. La deuxième réunion, ils s'avançaient à l'appel pour recevoir Jésus. Il y a eu des guérisons. Une femme a pris le micro pour témoigner. J'avais des douleurs partout, des douleurs partout. Et au moment de l'imposition des mains, j'ai senti une chaleur descendre sur moi. Les douleurs sont finies. Une autre qui souffrait d'une hémiplégie, qui ne pouvait pas ou mal utiliser son bras et sa jambe, qui a été guérie de cela. Un homme qui était boiteux, qui a commencé à remarcher. Et il faut continuer à prier pour lui pour que sa démarche soit complètement fluide. Il s'est passé de belles choses. Merci Seigneur pour cette deuxième phase qui était de l'évangélisation. Et puis la troisième phase de ce voyage, c'était de l'humanitaire. Et donc, vous allez le voir, on a distribué des dizaines et des dizaines pour des centaines d'euros. Peut-être on atteint même les milliers d'euros de denrées alimentaires aux personnes qui en avaient vraiment besoin. Des matelas pour les prisonniers. On est allé 2 fois prêcher dans la prison. Et le directeur de la prison qui est chrétien dit mais on souffre terriblement de matelas, on n'a pas assez de matelas, il y en a qui dorment sans matelas. On est allé acheter 30 matelas, on les a fait livrer à la prison, on y est retourné pour les donner aux prisonniers. Donc vraiment sur ce volet humanitaire, il y a aussi de belles choses qui se sont passées. Je vous laisse découvrir cette petite vidéo de 15 minutes et puis si vous avez quelques questions après, je prendrai le temps d'y répondre. Chacun d'entre nous également, Seigneur mon Dieu, pour que nous ayons vraiment toute la force de faire ce bâtiment.
arrivés, les murs que vous voyez derrière nous étaient déjà bâtis. Hein. Ce n'est pas nous qui avons fait cela. On n'avait pas assez de 15 jours pour la monter de A à Z. Donc les maçons avaient été payés pour construire. Et quand on est arrivé, l'église était dans cet état-là. Il fallait ajouter les 2 pignons aux extrémités du bâtiment, les 2 pignons qui allaient supporter la toiture. Là, le chef de chantier a le privilège de pouvoir regarder les autres travailler. Vous voyez le pignon qui monte. Là, il fallait rehausser le puits qui permettait d'avoir l'eau pour faire tout le ciment, le béton, les enduits. Toute l'équipe s'y est mise. On pouvait presque pour le faire. Hein. Il fallait faire un baptistère. Le baptistère. Yeah. Et là, c'est un moment d'émotion assez intense. Là, tu vois tous ceux qui vont passer là, c'est ça. Ouais. Ils passent tous devant tes yeux. Ouais, c'est ça. Yes, des dizaines, des C'est centaines. quelque chose d'important. On vient de faire quelque chose d'important. Ouais. On vient de faire quelque chose d'important. Bravo Jojo. Merci pour vos prières. Ça, c'est le chef de chantier. Il vient d'Antibes. Il s'appelle Joël. Ça, c'est juste pour que vous ayez des preuves que j'ai un peu travaillé. Pas de bétonnière, alors tout le béton, tout l'enduit, tous les mortiers étaient faits à la main, à la brouette. Heureusement qu'on avait des locaux parce qu'ils supportent bien mieux la chaleur que nous et ils ont beaucoup plus de force que nous. Ils travaillaient presque 2 fois plus vite que nous. Un bateau qui est suffisant pour lisser l'enduit. Il fallait peindre tous les IPN métalliques là, pour qui allaient recevoir la charpente. Une première couche avec de l'anti-rouille et une deuxième avec une peinture classique pour que ce soit joli en gris. Ensuite, il fallait les couper aux bonnes dimensions, les souder. En fait, on n'a pas construit une église pour les Sénégalais, mais on l'a construit avec les Sénégalais. Et ça, c'était merveilleux. Il fallait travailler ensemble. Pour le premier repas qu'on prenait ensemble sur le chantier, les Français mangeaient d'un côté et les Sénégalais de l'autre. Et on allait les inviter, venez manger avec nous, mais ils n'osaient pas. Et j'ai pas mis la vidéo, mais après le deuxième repas, on était tous ensemble, on rigolait ensemble. Vraiment, il y a eu de très bons échanges. Et là, les IPN sont portés à la main là et soudés. Vous avez vu, il tient l'IPN pendant que l'autre soude. Ils n'ont pas de gants. C'est vraiment des gens qui sont costauds. Ils ne sont pas durs au mal. La première tôle est posée, c'est une victoire. Il y en a quelques-unes encore à poser. Vous allez voir, la caméra va tourner. Allez, Jean, tourne ton téléphone. Et nous, on a dû arrêter le chantier à ce moment-là, après avoir posé les 5 tôles, parce que notre avion nous attendait. Mais on a reçu le lendemain la vidéo pour montrer qu'ils avaient fini de couvrir la moitié du toit. Et je pense que lundi au plus tard, l'église sera finie. La deuxième partie de ce voyage, l'évangélisation. Alors la France, on est en route pour un petit village à la limite entre la frontière du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Et on s'apprête à annoncer l'évangile dans un village qui ne l'a encore jamais reçu. C'est
c'est ce soir la première fois qu'ils vont entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus. Voilà où nous emmène Alefento et l'Action missionnaire, au fin fond du monde, pour aller porter la bonne nouvelle de Jésus et construire des églises avec le pasteur missionnaire Denis Bordeneuve. C'est un immense honneur et une joie avec notre cher frère et ami Jean-Claude. C'était le traducteur Jean-Claude. On avait parlé de Jésus et on prie que des âmes soient touchées, que des âmes soient sauvées, que des vies soient guéries, que les captifs soient libres. Tout ça pour la gloire du Seigneur. Et c'est dans ce village-là que tous se sont avancés à l'appel pour recevoir Jésus et que la jeune femme a été libérée. Je suis très honorée d'être là parmi vous. Moi, j'ai vu ce qu'il a fait dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai vu qui passe pour la vie? Il a changé ma vie. Une nouvelle église. C'est pour cette réunion que les gens étaient très opposés. Ils chantent Comment ne pas te louer, mais en fait c'est un chant qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et qui n'a pas vraiment de valeur spirituelle. Ils chantent ça comme ils pourraient chanter du Goldman ou autre. Mais après quand on a chanté ça, quand on s'est mis à annoncer le message de l'évangile, on sentait qu'il y avait vraiment de l'opposition. Mais on est retourné quelques jours plus tard faire une réunion dans ce village et c'est là où il y a eu les guérisons dont je vous parlais tout à l'heure, où il y a eu les conversions. Ça c'est l'église mère à Ziguinchor. Ce Dieu qui t'aime, Jean-Marc Lamotte, pasteur, ce Dieu qui ancien veut prendre missionnaire. soin de toi. Et je t'annonce que ce soir, ce Dieu vivant et vrai, il est là, il est présent. L'évangélisation auprès des enfants, ça c'était presque tous les jours. Ça c'était une pause sur le chantier, mais tout de suite il y a les enfants qui viennent et on parle de tout et de rien, mais aussi et surtout de Jésus. Et ça c'était pour la réunion d'évangélisation du soir, on est allé avec le minibus, ils sont peut-être 40 dans le minibus. J'ai pas filmé, ça continue de descendre encore et encore. Ça c'était 20 familles les plus pauvres de Agnac, ce village dans lequel on a construit l'église. Le chef du village nous avait donné le recensement des 20 familles les plus pauvres. Elles sont venues récupérer les colis alimentaires. Ici, c'est les 30 matelas pour la prison. Vous savez que j'ai l'habitude d'aller en prison. La prison là-bas, c'est un autre monde. Ici, c'est un orphelinat. Un couple chrétien a décidé d'ouvrir un centre où ils reçoivent 12 orphelins. Et ça, c'est une partie des aides alimentaires que l'on leur a apportées. Et quand on leur a donné ça, le responsable de l'orphelinat qui considère un peu ses enfants comme les siens a dit « c'est Noël avant l'heure et je vais vous faire une confession », nous disait-il. On a 2 de nos filles qui ont prié tout récemment pour avoir du jus de fruits et vous en avez apporté. Et une autre qui avait prié pour avoir des pochettes transparentes pour l'école, vous savez, où on glisse les cours. Il y en avait aussi dans les colis qu'on leur a apporté avec l'argent que vous avez donné dans la corbeille il y a quelques semaines de ça. Ça, c'était un autre village de Brousse où aussi des denrées alimentaires ont été données. C'est zone de la Casamance. Et on est avec l'équipe Alefento et Action missionnaire pour travailler à la construction d'une église. Et avant de vous montrer la construction de l'église, on aura d'autres vidéos. On a quelque chose de tellement important pour vous raconter de l'histoire de ce terrain. Et c'est pourquoi je laisse la parole au pasteur Pierre qui va nous expliquer tout ça. Alors, bonsoir la France, comme le pasteur Jean l'a dit. Je m'appelle pasteur Pierre Ndou. Voilà, je sers ici en Casamance depuis 2007. Et j'ai eu 3 églises en même temps. Alors, l'histoire de ce fromager que vous voyez là devant vous, c'est que le fromager est un arbre en Afrique qui est très puissant, fort. Et lorsque les premiers pasteurs qui m'ont précédé ici est venu pour demander un terrain, alors le village s'est dit que, bon, comme ici,
Au niveau du fromager, il y a un démon qui est là. Alors on va leur donner cette partie. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Alors ils ont construit premièrement le petit bâtiment que vous voyez ici, et par un missionnaire brésilien qui l'a construit. Et avec le pasteur sénégalais qui était là, le feu pasteur Pape Thiaré. Donc, ils ont pris, sachant que notre Dieu est puissant. Alléluia. Plus puissant que toute autre chose ou n'importe quel Dieu. Alléluia. Et moi, quand je suis arrivé en 2007, j'ai trouvé quand même le fromager était bien touffi, vivant. Et nous nous sommes dit que ce lieu appartient à Dieu. Et l'église s'est motivée, on s'est motivé dans le jeûne et la prière. On a fait des veillées de prière. Et du coup, à un moment donné, on a vu que le fromager a commencé à sécher. Alléluia. Donc ça veut dire que le propriétaire qui était là s'est enfui. Le démon qui était là, qui a fait que la terre était hantée. Et aujourd'hui, vous voyez, le fromager est sec. Donc, il n'y a personne qui a mis quoi que ce soit, mais c'est la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, ce fromager est complètement détruit par la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour dire que notre Dieu est vivant, Amen. est plus puissant que n'importe quel démon, n'importe quel Dieu, en dehors du Dieu créateur. Amen. Merci pour cette belle histoire, Pasteur Pierre. Ça montre combien l'Éternel est grand et puissant. Les propriétaires du terrain ont dit on va donner ce terrain et le fromager, l'esprit du fromager va faire mourir l'église. Et bien c'est Jésus qui a remporté la victoire. Et c'est le fromager qui est mort. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. On sait que la bénédiction de Jésus est déjà sur ce lieu et qu'elle va continuer encore. On prie pour le salut des âmes. Merci pour votre ministère, Pasteur. Merci beaucoup. Revoilà le chef de chantier. Une pause sur le chantier. En fait, ils venaient tous les jours parce qu'on leur donnait des frisbees, on jouait un peu avec eux. Ils étaient les plus heureux du monde. Les frisbees que nous avons fait, ça c'est la tailla, c'est du thé local. Vous en buvez un petit verre comme ça, vous êtes requinqué pour la journée. Hein. C'est sucré, mais c'est aussi très fort, c'est infusé très très longtemps. Ça c'est un plat local, le piment derrière. Ça c'est classique, on est sur la route, il faut s'arrêter, laisser passer les ébus, les chèvres, les moutons. Ça c'était le lieu où on prenait les repas le soir et le matin. Ça c'est un serpent. Il était sur le lieu de chantier, on l'a vu le dernier jour, il était vraiment au lieu où on était tout le temps. Et les locaux nous ont dit que c'était un serpent mortel, le Seigneur nous a gardés. Ça c'était un moment d'appel, c'est la fameuse réunion où il y a eu plusieurs guérisons, plusieurs conversions. Cette dame-là qui cache son visage est venue rendre témoignage à la fin de la réunion en disant je me suis approché pour donner mon cœur à Jésus, j'ai pas compris ce qui s'est passé, je me suis mis à pleurer, j'ai connu l'amour de Jésus. Et ça c'était toute l'équipe sur le trajet du retour. Merci pour vos prières. Voilà, peut-être on peut prendre quelques instants, oui, gloire à Dieu. Et pour prendre quelques instants, si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Mais encore une fois, je vous dis merci pour vos prières, pour vos dons. Je crois que Dieu a béni ce voyage. Gloire à son nom. Oui. Ah, j'ai déjà mis Céline dit doucement. Elle vient juste de me récupérer.
J'ai déjà mis quelques options. J'ai parlé à Action Missionnaire, j'ai parlé à Aleph Ento, et c'est vraiment un projet qui est fort sur mon cœur. Je voudrais pouvoir repartir avec les personnes de l'Église ici qui sont motivées pour le faire. Préparez-vous, il faut être prêt spirituellement pour pouvoir participer à un tel voyage. Alors préparez-vous, et moi de mon côté je vais organiser tout ça. Il y aura des inscriptions et on vous guidera, on vous conduira. Je voudrais vraiment pouvoir l'organiser avec vous. C'est sur mon cœur. Si ça allait sur le vôtre et si ça allait sur le cœur du Papa Céleste, ça se fera. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. J'ai vu qu'ils n'avaient aucune sécurité. J'ai vu qu'ils soudaient sans masque, ils meulaient sans... Il n'y a pas la sécurité, ils ne connaissent pas la sécurité. Disons qu'ils n'ont pas les moyens qu'on a. Et donc nous, quand on travaillait en haut de l'échafaudage et tout ça, on prenait le maximum de sécurité possible, mais ils ont très peu de moyens. Et quand je dis ça, peut-être qu'il y a ici des gens qui connaissent le Sénégal et qui disent « Mais Jean-Emmanuel, les vidéos que tu nous as montrées, c'est pas le reflet du Sénégal ». Je suis conscient, c'est une partie du Sénégal. Là, on était dans un endroit assez reculé du pays, un endroit en brousse. C'est pas tout le Sénégal. Dans le Sénégal, il y a aussi des capitales qui ont des moyens, qui ont des ressources. C'est un pays voilà, qui est en voie de développement, etc. Mais dans l'endroit où on était, il manque de tout. Pendant qu'on était en train de travailler sur le chantier, les ouvriers venaient nous voir et puis ils regardaient nos chaussures de sécurité comme ça. Et donc on a compris qu'eux travaillent, monter sur l'échafaudage, porter les moellons, les parpaings, porter les ipènes, ils travaillent en claquettes. Et regardez nos chaussures comme ça. On est tous repartis pieds nus. On a laissé toutes nos chaussures. Moi, j'avais pas des chaussures de sécurité, mais j'avais des baskets les plus basiques. Le premier prix de Decathlon, quand je travaillais à la peinture, mes chaussures étaient pleines de peinture. Je vous ai parlé des 35 degrés. Je vous dis pas dans quel état étaient mes chaussures, mais le dernier jour du chantier, je les ai données à un ouvrier qui était là. J'avais aucun moyen pour les laver. Et je lui ai dit, il faudra les laver et elles sont à toi. Il les a tout de suite mis à ses pieds. Il manque de tout. Il manque de tout. Et même une paire de chaussures, c'est quelque chose de précieux pour eux. Alors effectivement, ils ont peu de sécurité. Nous, on essayait au maximum d'en avoir et d'en garder. Et Dieu a vraiment béni le voyage. Il n'y a eu aucun incident, aucun accident. Il y a juste eu un membre de l'équipe qui est un pompier, qui est monté sur une échelle. Il est pompier électricien, il est monté sur une échelle parce que quand on est arrivé sur le chantier, il y avait les câbles électriques qui étaient à hauteur d'homme, là, les câbles avec le courant ordinaire, là, le 220 volts, qui était à hauteur d'homme. Alors il a voulu les accrocher, mais il est tombé de l'échelle. Pour un pompier, c'est un comble. Alors il s'est fait un gond bleu à la cuisse. Mais c'est le seul blessé qu'on a eu à déplorer. Le Seigneur a posé sa main sur ce chantier et on est reconnaissant au Seigneur pour ça. D'autres questions? Oui, ils ont des Bibles. Après, les générations des enfants savent lire, mais bien souvent, les générations au-dessus ne savent pas vraiment. Quelques-uns. Là, c'était traduit en une langue. Nous, on prêchait en français. C'était traduit en... non, c'était pas le Wolof. Dans le secteur où on était, il y avait peu de gens qui parlaient le Wolof. Mais c'était le... C'était le créole portugais. Voilà. On était la plupart du temps traduit en créole portugais. Oui, c'est ça, la Guinée-Bissau. On était vraiment à la frontière de la Guinée-Bissau. Et sur la vidéo, je vous disais qu'on allait évangéliser dans un village à la limite de la frontière. En fait, ça, c'est ce qu'il nous avait dit pour nous rassurer. Et c'est ce que je croyais au moment où je vous l'ai dit dans la vidéo. Mais en fait, on passe la frontière. Et au moment où on passe la frontière, on dit « Oh, mais on n'a pas les visas. » On se retrouve devant le poste. Là, moi, j'avais même pas mon passeport, j'avais juste mon permis, ma pièce d'identité. Et j'ai dit « Mais on passe la frontière là ?»« Oui, t'inquiète, on est allé parler au douanier juste avant, ça va passer. » Alors, on fait descendre la fenêtre, on donne le permis. Et puis il dit, vous allez évangéliser, vous revenez après. Ah oui, promis, on revient. Bon, mais c'est bon, allez-y. Donc on est même allé en Guinée-Bissau sans visa. J'espère que, si vous ne me voyez pas dimanche prochain, c'est qu'ils m'ont rattrapé, que je suis en prochain. D'autres questions? Oui. La fin des temps là-bas. On n'a pas eu trop l'occasion d'en parler avec eux, mais c'est comme tout chrétien, oui, je pense. D'autres questions? Ça va? Et avant, maintenant, l'église que vous avez construite, ils étaient dans la petite église, là, vous avez vu, il y avait des tentures au fond et une petite fille qui chantait. Et cette petite église, comme le disait le pasteur Pierre, là, a été construite il y a des années de ça par des Australiens. Mais en fait, le sol a bougé et c'est à la limite de s'écrouler. Et puis, elle est pleine à craquer chaque dimanche. Et donc là, je pense
je suis à peu près sûr qu'il triple la superficie, peut-être même qu'il la quadruple avec la nouvelle construction. Après, peut-être dire quelque chose par rapport à ce fromager. J'espère qu'il n'y a personne qui a été choqué. Peut-être certains pourraient dire, mais est-ce qu'on peut croire qu'un démon est dans un arbre? Je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais simplement, je dis que le témoignage est énorme pour le village. Parce que nous, on peut choisir de le croire ou de ne pas le croire, mais eux, ils le croient. Et chaque fois qu'ils passent sur ce terrain, ils voient le fromager mort. Ils ont dit, on va donner ce terrain à l'église parce que le fromager va faire mourir l'église. Et c'est l'inverse qui s'est passé. C'est l'église qui a fait mourir le fromager. Et pour eux, c'est un témoignage incroyable. Le premier réflexe d'un des membres du groupe, c'est de dire, on va l'achever, allez, on prend les haches et on va faire tomber le reste de l'arbre. J'ai dit, mais surtout pas. C'est le témoignage. À chaque fois qu'ils passent devant, ils voient l'arbre mort et l'église bien vivante. C'est vraiment un témoignage à la gloire de Dieu. Il y a de la persécution par rapport à... Le pays est très musulman et donc il y a un regard quand on se lève à l'appel, il y a un regard quelquefois un peu des pressions, mais ils sont quand même très respectueux. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 fois le chef du village parce qu'on ne peut rien faire sans son autorisation. Si le chef du village dit non, vous ne pouvez pas faire des évangélisations, non, vous ne pouvez pas donner des ballons aux enfants, non, vous ne pouvez pas distribuer des colis alimentaires dans mon village, s'il ne donne pas son autorisation, on ne peut rien faire. Et donc 2 fois, je suis allé le rencontrer. Il est musulman, il est même imam, le chef du village. Mais il y a une liberté en disant, j'ai ma religion, vous avez la vôtre, vous faites ce que vous voulez dans le village, on est respectueux de votre foi. Donc quand il y a quelqu'un qui s'engage, il est un peu regardé de travers, mais ça ne va pas plus loin que ça. Il y a combien de missionnaires à plein temps qui travaillent là? Pour l'instant, il n'y a pas de missionnaires à plein temps qui travaillent dans cette zone de la Casamance. Il y a une base jeunesse en mission avec des missionnaires qui viennent d'arriver, qu'on a rencontrés, ils sont venus nous visiter sur le chantier. Mais ça fait pas très longtemps, ils viennent d'arriver, ils sont québécois je crois. On avait envie d'aller les rencontrer, mais le temps nous a manqué pour ça. Alors j'ai répondu vite, il n'y a pas de missionnaire ADD de chez nous, mais il y a effectivement un poste de jeunesse en mission. Et ça fait des années et des années que l'action missionnaire prie et communique sur le besoin qu'il y a dans la Casamance. Ce qu'on a vécu dans les villages montre qu'il est en train de se passer quelque chose et que c'est le moment pour la Casamance, pour l'évangélisation. Et donc ça fait des années que l'action missionnaire cherche à envoyer un couple de missionnaires là-bas. Jusqu'à il y a 2 mois, on n'avait pas de candidat. Là, on a reçu une candidature. L'action missionnaire est en train de l'étudier. Je vous dis quelque chose qui est un peu secret, hein, vous le gardez pour vous. Mais on est en train d'étudier cette candidature et on a bon espoir que dans les prochains mois, il y ait missionnaires implantés là-bas qui puissent continuer ce travail qui est fait dans les villages. Là, on l'a fait avec notre équipe. Dans la vidéo, je parle du missionnaire Denis Bordeneuve. Lui, il va depuis la France. Il fait 2 ou 3 voyages de 2 mois par an pour continuer ce travail dans les villages, en attendant que quelqu'un à plein temps se lève pour aller dans cette zone de la Casamance. Oui. Non. Alors le directeur de la prison nous a bien expliqué qu'en visitant cette prison, on n'a pas ce qui est le reflet normal des prisons du Sénégal. Il nous a dit, vous visitez la prison qui est la plus démunie, on n'a pas de moyens, on fait comme on peut, mais on est débordé, il y a une population carcérale qui est plus élevée que notre capacité d'accueil. Et non, c'est pas comme chez nous. Tu sais que j'ai l'habitude d'aller en prison et c'est assez incroyable les conditions dans lesquelles ils sont. Nous, on est rentré dans la prison, on devait laisser nos téléphones à l'entrée, on n'a pas pu prendre aucune photo, mais c'est une cour immense et ils vivent là tout le temps. Et puis tout autour de la cour, il y a des petits baraquements, des petites pièces de, je sais pas, 20 mètres carrés, et les matelas, elles sont à touche-touche, mais ils sont plusieurs sur les matelas. Je vous disais qu'il manquait de matelas, donc il y a même des endroits où il n'y a pas de matelas, mais ils sont peut-être 10-15 là à dormir les uns à côté des autres, dans des conditions vraiment... L'administration pénitentiaire ne leur fournit pas les repas, c'est les familles qui amènent les repas, qui les font passer chaque jour. S'il y a un petit colis avec leur nom, ils mangent, s'il n'y a pas de colis, ils ne mangent pas. C'est vraiment des conditions difficiles. Oui. D'après ce que j'ai compris, ils croient encore à la sorcellerie alors? Oui. C'est un pays qui est musulman mais aussi très animiste et donc il y a beaucoup de gris-gris, il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de marabouts, etc. L'enfant, alors qu'il est en train de naître,
c'est la coutume hein, là-bas. Ils attendent que la tête et les épaules de l'enfant commencent à sortir du ventre de la mère, et alors que le reste du corps n'est pas encore sorti, tout de suite ils accrochent le bébé autour de sa taille pour qu'il soit protégé par les esprits. Et vous comprenez ce qu'il y a derrière le mot protection. Hein. Ils pensent protéger, mais c'est des liens spirituels tellement forts qu'il y a sur ces enfants alors qu'ils ne sont même pas encore complètement sortis du ventre de leur mère. Très 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 animiste. Et toutes les oppositions dont je parlais tout à l'heure, et je ne peux pas ici parler de toutes, mais sont aussi dues à ça. Parce qu'il y a vraiment un monde des ténèbres qui est très fort là-bas. Intellectuellement, il doit au moins 100 ans en arrière alors. Non, intellectuellement non, ils sont intelligents comme nous, mais par contre, au niveau des moyens, au niveau de... Là, oui, ils sont... Les voitures, il n'y en a presque pas. On a fait une évangélisation dans le village d'Agnac, là, le dernier soir où on pouvait être là-bas. C'était une inauguration avant l'heure parce que le toit n'était pas tout à fait fini. Mais on a fait une évangélisation, il y avait une grande partie du village qui était là, et l'église est quand même un peu excentrée du village. On fait ça en France, il y a des voitures garées tout le long. Là, il n'y avait pas une voiture, il n'y a pas un membre du village qui a une voiture. Mais ceux qui ont un peu le plus de moyens ont la moto, mais là, il y en avait 2 motos, et une des 2 motos, c'était les nôtres. Donc vraiment, il manque de moyens, et pour ça, on peut dire qu'ils sont en retard. Les routes sont éclairées parce que le Sénégal a décidé d'électrifier le pays. Donc les routes sont éclairées, mais l'électricité n'est pas chez l'habitant. Et donc ils vivent avec une maison qui est relativement grande par rapport aux autres pays d'Afrique que j'ai pu visiter. Mais c'est la cuisinière, c'est la marmite qui est cuite sur le feu. Et donc, voilà. Donc intellectuellement, ils sont comme nous, mais dans leur manière de vivre, effectivement, il manque de tout. Ouais. Est-ce qu'on parle de l'idée missionnaire, il y a une grande action sur le Sénégal? Alors on a eu une grande action dans le nord du Sénégal pendant des années, parce qu'il y avait aussi un mouvement de Dieu et des conversions, etc. Depuis quelques années maintenant, peut-être 3 ans, on n'a plus de missionnaires dans le nord du Sénégal, mais ce que je disais tout à l'heure, là on veut s'investir dans la Casamance parce qu'on sent vraiment qu'il y a un temps de Dieu pour cette partie-là du pays. Oui. Puisque c'est une zone, alors est-ce que vous avez vu des zones où les enfants ils sont donnés On l'a pas vu. Ouais. On l'a pas vu. Dans le nord du Sénégal, on m'avait expliqué ça, et il y avait même un centre qui avait été créé pour accueillir les enfants abandonnés ou quelquefois laissés aux sorciers. Le sorcier les prend, il leur demande de mendier, et tout l'argent de la mendicité, c'est le sorcier qui le récupère. Donc dans le nord du Sénégal, c'est très présent. Là, on m'en a pas parlé. Je sais pas. J'ai encore 1 ou 2 questions, et puis après, je vous libère. C'est bon? Il y a du travail, quoi. Oui, du travail. Il faut y aller. Tu prêches à un convaincu. Ok. C'est bon? On a fait le tour. Alors on peut se lever, et peut-être qu'on peut louer Dieu pour ce qu'il fait ici, pour ce qu'il fait là-bas. Et on peut, tout en le louant, lui réclamer aussi de bénir toutes ces populations rencontrées là. Celles et ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, que la graine ne leur soit pas enlevée, mais qu'elle puisse germer et porter un grain pour 100 fruits. Amen. Alors prenons ce temps-là pour louer, mais aussi pour prier pour tout ce qui s'est fait, que Dieu protège tout ce qui a été planté.